voiture. J'ai été à l'école à Boaké, et puis ensuite, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tout le monde connaît l'histoire. Hein. Tu as fini tes cartouches en même là. Hein. Bon. Et pour les 50 ans que votre mariage va durer, tu vas répéter toujours les mêmes histoires. Tu seras annulé. Au bout de 3 ans, on est fatigué. Hein. Et on n'a pas beaucoup d'histoires à raconter. Mais alors, il faut avoir l'art de raconter sans mentir. Il faut avoir l'art de reprendre les mêmes histoires. Et de pouvoir les redire comme ça le disait pour la première fois. Et aussi lisez ensemble quelque chose. Comment est-ce que tu réagis à ça? Vous pouvez même mieux connaître l'autre. L'autre, c'est pas un exemple, c'est que dis-moi, non. Quand vous allez discuter d'une pensée d'un autre, d'une tierce personne, ça vous permet d'objectiver ce que pense l'autre. Au lieu de lui demander directement que penses-tu, dis bon, on a lu ce truc-là, ou dans le journal, ou dans ce livre qu'on a lu ensemble. Comment réagis-tu à ça? Dis-moi ce que tu as aimé là-dedans, ce que tu n'as pas aimé. Et moi aussi, je lui dirai ce que j'ai. Mais sinon, vos couples seraient tristes, mes frères et sœurs. Vous, c'est moi qui mens. Alors, sinon, pourquoi est-ce que vous êtes tout le temps au bar? C'est parce que c'est plus à la maison. Et qu'est-ce qu'il y a? On voit la marée caparane. C'est pas la même bière. Ils m'ont dit ça. Au fond, c'est aussi cette fois de la bière. Bon. Mais si c'est ça, dites-le clairement à la maison. Nous, on va comptabiliser, ça va ou pas à l'argent. Ensuite, nous avons c'est un leadership coopératif, collégial. On parle de collégialité de plus en plus dans les entreprises. Gestion collégiale, des discussions, de considération des opinions, même le dernier venu. Son opinion peut sauver l'entreprise, etc., ou la communauté. C'est un leadership exaltant. Pas seulement exaltant en ce sens que ça m'intéresse et ça me réjouit, mais exaltant en ce sens que ça élève. Ça élève l'autre. On loue l'autre. On apprécie l'autre. On reconnaît les merveilles de l'autre, etc. Alors l'autre est davantage content. J'avais fait la connaissance d'un dessin ghanéen. Quand j'étais à l'USCO, il y avait un grand institut de médecine tropicale, il était venu, et il me racontait un jour, ils ont travaillé dur en service obstétrique, en chirurgie obstétrique. Il y avait une infirmière, cette infirmière, le jour elle a travaillé comme une diablesse. Et le soir, il est venu la féliciter, vraiment, tu as été comme ça. Et il me racontait quelle n'a été sa joie. En Allemagne, on ne félicite pas pour ça. Non. Quand on dit pas mal, ça veut dire c'est excellent. Si on convertit dans un autre système. Bon, donc, elle était contente que le médecin ait pu reconnaître son travail pour l'apprécier. Alors, ce leadership, il est à la fois masculin et féminin. Je veux souligner ici que nous portons en chacun de nous le principe mâle et le principe femelle. Que la psychologie de Carl Jung détermine par le principe de l'animus et le principe de l'anima. Donc il y a une part de masculinité et de féminité en nous. Et le bonheur consisterait, ou l'idéal consisterait à pouvoir équilibrer les deux principes en nous dans notre gestion des choses du monde. C'est-à-dire de savoir concilier la force et la tendresse et la douceur dans notre manière de gérer. Ensuite, le deuxième point, c'est un leadership humain et divin. C'est pas seulement nous gérons trop de façon